Bonjour le peuple, comment vous allez? Comment ça, Rudy le boycotteur? Tout ça parce que j'ai pas répondu à un message. Mais il faut savoir, il faut sachez est une référence, parce qu'on n'arrête pas de me dire que quand je dis il faut sachez, je parle pas français, je suis au courant. C'est une ref à Amélie Netten. Il faut sachez que, du coup, j'étais sur Aja, dans le chat. Et en fait, il y a un time-out. Du coup, quand je répondais à quelqu'un, je pouvais pas répondre après, pendant 30 secondes. Du coup, je choisissais un petit peu les réponses. Je suis désolée de t'avoir boycott. I'm so sorry. En plus, j'ai vu tes petits cœurs, c'était Mimi, t'inquiète. Hein. Si, je t'ai vu. Purée, ça fait longtemps que je suis pas venue, trop contente. Bah oui, faut remédier à ça, faut venir. Regardez, j'ai maquillé mes yeux. Ouais, c'était pour les tournages du jour, j'avais beaucoup de tournages. Voilà, j'ai écrit MTT. J'ai rajouté du coup un avis sur Maëva Martinez parce que du coup sur le Aja là tout le monde m'a dit Rudy écris un avis sur Maëva Martinez. Ok, du coup je l'ai écrit et me voilà en live. Je suis honorée de tes réponses, merci. On a un petit live les amis aujourd'hui, sauf si vous choisissez de discuter. On a vraiment un tout petit live avec 3 sujets. Premièrement, Vincent Queijo. Qui aurait été violenté, je peux pas dire le mot parce que Twitch, quand j'ai écrit le mot dans le titre, ils m'ont dit ton live il va pas fonctionner avec ses filles verbalement parlant. Du coup, on va voir ce qui a été dit. On a Kim Glo qui est en larmes, my god, apparemment pour sa fille aussi. Et on terminera avec la fameuse question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on a réellement une rupture avec tromperie sur Jess et Thibaut? Il faut sachez, une fois de plus, que j'ai sorti une vidéo enquête sur le sujet sur ma chaîne tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à aller le voir. J'ai sorti une vidéo tout à l'heure qui retrace tout. Ton avis sur Maëva? Non, c'est dimanche. Hello, t'as quitté le Aja? Oui, je l'ai dit tout à l'heure parce que moi aussi j'ai du travail quoi. Non mais ça y est, je suis allé regarder Aja, c'était l'événement du siècle, quoi. Après, j'avoue que ça faisait super longtemps que j'avais pas du tout regardé. Mais vraiment, c'était l'événement du siècle. Ouh là là, Rudy Koppel, Pokémon légendaire dans le chat. Oui, le sujet d'Ilan m'intéressait, je voulais entendre. En plus, j'ai fait savoir ma présence avec un petit sub pour éviter les pubs. Et voilà, quoi. Puis j'ai bien aimé. C'était un peu lent, mais j'avoue, j'aimais bien. Au moins, ça se criait pas dessus comme à l'époque. Ah, j'ai mis le chauffage. Pour la première fois, là, ça pue. Vous savez, quand vous rallumez les chauffages après 1 an, ça sent pas bon. Hein. Si je m'évanouis, vous appelez 3630 à Père Noël. Voilà. Bref, abonnez-vous à la chaîne de replay, ça fait easier. Et c'est parti. Let's go. On va commencer par crier. Et on va commencer par crier sur Vincent Queijo. Je mets... Ça sent vraiment pas bon, hein. J'aime pas l'odeur du chauffage, j'aurais dû l'allumer avant. Je mets le règlement et je préviens les bans également, car nous allons parler de Vincent Queijo. Mais il fait chaud à mort. Attendez, j'ai mis trop de chauffage, j'arrive. I'm sorry, guys. Voilà, je suis de retour. Il y a quelqu'un qui a dit tu vides tes chauffages, j'ai appris qu'il fallait les vidanger 1 fois par an. C'est pas des chauffages comme ça, c'est des chauffages, c'est pas comme ça. J'ai compris ce que tu veux dire et oui, il faut le faire, mais c'est pas comme ça. Bref, on parle de Vincent Queijo, on est en colère. Pourquoi? J'ai vu ça passer et je vais avoir besoin de votre avis parce que c'est une des stories de la semaine de MTT que j'ai pas regardé. J'ai pas fait les magnétos de MTT exprès parce qu'il y a 2-3 trucs qui sont dans le live. Et en gros, il parlerait mal à ses filles. Ok, et vu que Vincent il a toujours été vu comme le papa poule parfait, du coup les gens ils sont là en mode mais pourquoi tu parles mal comme ça? Il y en a qui disent qu'il parle très mal, il y en a qui disent qu'il se donne un genre d'après les commentaires que j'ai vus, donc on va guetter ça. Il y a quelqu'un qui a dit il y a plus Marois, il se défoule sur ses filles. Oh, un peu de respect quand même. Ça dure pas longtemps, hein, vraiment. Si vous voulez que le sujet il dure, va falloir discuter. Je veux qu'on soit sage, d'accord? Qu'on mange dans le calme. Non mais j'avoue par contre il se donne vraiment un genre là. Il se prend pour qui? Et puis pourquoi il filme ça? Pourquoi il filme ça? Genre vraiment, vraie question. Il s'est dit, attendez, non mais la vérité est vraie les amis. La vérité est vraie. Il s'est dit, font le bordel, je vais prendre mon téléphone, je vais filmer la scène où je les engueule et je vais poster. Mais c'est quel genre... Mais pourquoi il fait ça? Je n'ai pas compris là, hein. Mais oui, ce film en plus, il est pas crédible. J'ai vu passer, j'ai pas compris.
Il n'a plus que ses filles pour buzzer, bah il n'y a plus Marwa, il faut des stories. Le fait de filmer, c'est juste pour prouver. Non mais attendez, je ne comprends pas. Imaginez, je compare pas du tout les enfants de Vincent et Rim à des animaux, mais imaginez genre mon boubou là, il fait une grosse connerie, ou je sais pas, il est chiant, et je prends ma caméra de vlog, et je suis là en mode, attendez, faut que je filme une séquence où j'engueule mon chien. Quel est l'intérêt? Je comprends pas. Genre vraiment, je comprends pas. Je ne comprends pas. C'est pas une blague, c'est bien Alma, continue à bien manger. Oui, toi aussi, c'est bien, reconnaissance totale. Mais il parle mal à ses enfants, mais pourquoi il filme ça? C'est quoi le but? C'est qu'on en parle? Regardez sa tête, c'est la définition... Je ne comprends pas, c'est la définition de je parle mal là tout de suite. À quel moment, en tant que parent, tu as le réflexe de te filmer pour une story quand t'engueules tes enfants? Je t'applaudis pour cette question, vous avez 4 heures. Je ne comprends pas le concept. Je ne comprends pas le concept. Il leur dit c'est bien sur un ton ignoble, mais oui, c'est horrible. Il se lance dans l'humour. Bah je sais pas, mais s'il se lance dans l'humour, franchement, c'est horrible ce que je vais dire, mais Ilan avait plus de carrière devant lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Papa, il fait bien la cuisine ou pas? Bah ouais. Tu viens de dire quoi là? Mais pourquoi il les engueule? Bichette. Attendez quand Rim, elle a vu ça. Attendez Rim. Tu viens de dire quoi? C'est ça que t'as dit? Bah ouais. Il m'a saoulé. C'est comme ça qu'on répond? Mais il parle mal, mais je comprends pas le concept. Pitié, on m'a beaucoup repris sur les ouais aussi. MDR, c'est gênant. Mais en vrai, oui, c'est gênant. Genre, c'est gênant. Je suis gênée. Je suis vraiment gênée par la situation qui est en train de se dérouler sous mes yeux. Et en plus, il se filme. Je comprends pas. Ça a l'air ultra scénarisé. Non mais oui, franchement, je ne comprends pas. La story, elle sert à quoi? Bah à faire des vues, visiblement. Hein. Je suis sûr il a dit à ses enfants, je vais faire un truc pour rigoler, le prenez pas mal. Bah je sais pas, mais les petites, les pauvres, quoi. Il a fait ça sur le ton de l'humour, faut voir le snap en entier. C'est quoi la suite du snap, s'il te plaît? Merci pour ton deuxième mois, Clarisse. On t'applaudit. Quelqu'un peut m'expliquer la suite du Snapchat? Parce que là, je comprends pas et je juge fort. Hein. Franchement, je juge. Ouais, ça existe pas avec papa. Parce que c'est... Bah du coup, faut pas qu'il le dise lui-même. Enfin, je veux dire, tu vois, ça va être facile de dire à tes enfants, ouais, ça existe pas. Mais si tu le dis toi et qu'elles l'entendent, bah ouais, ça existe. Je dis pas qu'il le dit, hein. Je soumets l'idée, si jamais. Bien clair. C'est un mot qui n'existe pas, ouais. On dit oui, papa. Mais ça va, tranquille, là, le militaire, on dit oui, papa. C'est bien ma fille, c'est bien ma fille. Fais-moi un bisou. Mais attendez, mais ça va pas du tout, là, je comprends pas ce qu'il essaye de prouver. Et si c'est humoristique, est-ce qu'on... Quelqu'un peut m'expliquer la suite? Parce que je comprends pas du tout ce qu'il essaye de prouver, là, tout de suite, hein. Bah oui, papa. C'est bien mon cœur, c'est bien. J'aime pas ce que j'ai vu. Je vais juger dimanche. Hein. Je vous préviens, dimanche, je vais être comme ça. Hein. Je vais avoir exactement cette tête quand je vais en parler. Hein. Il est en crise émotionnelle, effectivement. Pas le fait de reprendre, mais de le poster, je trouve ça un peu mignon pour les enfants. Bah oui. Puis, il y a reprendre et reprendre. J'aime pas comme il parle. Après, bon, voilà. Hein, mais j'aime pas. Vraiment, j'aime pas. Je préférais l'odeur de mon chauffage. J'aime pas du tout. Personne n'aime, je pense. Il essaie de se faire passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Bah, on dirait vraiment qu'il essaye de se donner un rôle, mais du coup, c'est quoi le rôle? Parce que même le rôle, il est pas... Enfin, c'est pas aimable, quoi. Vicente, là, tu nous fous quoi? Oh, vous imaginez quand Rim, elle va voir ça, ou si elle a vu ça, et si elle répond, c'est filmé pour filmer et faire parler. Bah, j'ai bien l'impression. Hein. Même si c'est une blague, c'est absolument pas drôle. Vous savez ce que je suis en train de me dire? J'ai l'impression que ce genre de vidéo est scénarisé pour être posté pour que quelqu'un style Bastos les reprenne et fasse son Bastos dessus et que ça fasse parler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, je trouve ça tellement gênant. C'est vraiment d'un ridicule, il recherche le buzz. Même si c'est une blague, c'est absolument pas drôle. Oui, moi, je suis d'accord, c'est pour ça. Genre, même si c'est une blague, c'est pas drôle. Et il y a quelqu'un qui a dit pas bête à ce que j'ai dit. Ouais, je sais, j'ai la science diffuse, la science infuse. Mais je me dis que vu que Bastos, désolé Bastos, il crache vraiment sur les gens, faire ce genre de vidéo, ça peut être repris et du coup, ça peut faire du buzz dessus. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? La science infusion, j'adore. Bastos peut pas stream cette semaine. Il a dit qu'il faisait jeudi et en fin de semaine, mais dans tous les cas, quand il reviendra, tu vois, il pourra en parler. Il veut prouver qu'il éduque ses enfants. Bravo, quel père modèle. Bah franchement, pour moi, là, c'est... j'aime pas. Mais bon, après, chacun fait l'éducation qu'il souhaite. Hein, Montessori, tout ça. Non, j'ai rien à dire. Mais voilà, quoi. Merci beaucoup, Lauriane, pour ton Prime. On t'applaudit. On adore.
Pourquoi j'ai une pub en plein milieu? Ça m'est jamais arrivé. Comment ça, il y a des pubs? Attendez, je vais m'énerver. Comment ça, il y a des pubs? Comment ça, il y a des pubs sur mon live? Comment ça? C'est où la pub? Moi, je suis pas d'accord avec le fait qu'il y ait des pubs. J'ai enlevé les pubs sur mes lives. À chaque fois, hein, plusieurs fois dans l'année, ça revient alors que je ne réactive rien. Plusieurs fois. Non, moi, je suis colère, là. Je vais faire gaffe. Normalement, il m'envoie une notif s'il y a une pub qui arrive. Là, j'ai rien eu et je peux les repousser. Je les repousserai. Je suis désolé, ça m'énerve. Il y a quelqu'un qui a dit 0 pub sur Aja. J'en avais, mais c'est normal, je t'ai offert un sub. Tu peux pas avoir de pub. Bichette. C'est Twitch qui doivent les remettre. Franchement, j'ai l'impression qu'une fois par an, ils les refoutent, ouais. Ça m'énerve. Bref, voilà, ça m'a énervé autant que Vincent. On passe à autre chose. Et par autre chose, j'entends Kim Glow. Kim Glow est en larmes. Oh my god, she's sad. Elle est tristoun et en fait, elle pleure. Elle pleure pourquoi? Elle pleure parce qu'elle est loin de sa fille. Voilà, voilà, voilà. Donc, on va écouter ça tout de suite. Et pour celles et ceux qui ont raté ce que j'ai dit sur Vincente, bah, j'espère que vous irez voir le replay. I am so sorry. Voilà, on écoute Kim, c'est bon, je suis saoule. Bon, mon chéri, il a amené Ah, mais elle pleure vraiment. Talia à la plage, là. Et quand elle n'est pas là... Attendez. Kim, je veux pas juger. Elle est en train de pleurer parce que la petite est juste partie à la plage. J'ai cru qu'elle était partie genre 2 semaines. Elle est juste partie à la plage. Il y a quelqu'un qui a dit les modos, grand est un mot à étoiler. Non, c'est l'automode. C'est pas les vrais modos. Attendez, je comprends pas. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il faut suivre une thérapie là. On se calme sur les propos. Mais effectivement, je trouve que c'est excessif aussi. Attendez, on va écouter avant de juger. J'ai 1 million de trucs à faire, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas comment dire. J'ai 10 millions de trucs à faire, mais je ne sais pas quoi faire sans elle. Tout va bien, hein. Elle va s'amuser à la plage avec son papa. Il lui fait l'activité cet après-midi. C'est super. Je comprends pas ce qui se passe actuellement. Kim cherche à fond le buzz en ce moment. Elle veut qu'on la voit partout. Après, là-dessus, j'irai pas juger. Je suis pas maman, donc je sais pas. True, I'm not a dad anymore. Je n'ai jamais été daddy. Ça va promettre quand elle sera à l'école. Elle ne vit plus qu'à travers son enfant. Un peu excessif, ma belle. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis désolée, hein, ça m'a fait rire intérieurement, mais je ne rigole pas parce que le karma. Manger un biscuit sans sucre, Kim, ça va t'aider. Non, pour être vrai, toutes les mamans ont ça au début. Ah bon? D'accord. Elle fait plus aucun tournage du coup. Mais si elle a fait le cerveau, puis elle n'est pas restée longtemps. Hein. Ça me surprend pas, ma meilleure amie vient d'avoir son 3e et elle était très triste, genre perte de morale quand elle est loin de lui, elle a besoin de lui. Je comprends pas, j'avoue, elle est avec le père, donc pas en colo. C'est le début d'une dépression peut-être. Attendez, parce que du coup, là, il y a des avis qui divergent. Il y a des gens, ils disent, genre ça arrive. Moi, j'avoue, je suis pas papa, hein. Du coup, je peux pas me permettre de juger. Mais du coup, si ça arrive et si c'est des choses qui sont des étapes à traverser, parce qu'on le sait, mine de rien, je vais arrêter de juger 5 minutes, et on voit effectivement que quand on est parent, tu sais, tu traverses des épreuves et comment dire, et peut-être que c'est une des épreuves à passer, tu vois, effectivement, couper le cordon. Peut-être pas au point des larmes, etc., mais les premières séparations, il y a bad mood. Après les larmes, je pense que ça dépend aussi de ta sensibilité. Oui, je suis en train de défendre Kim Glow, hein, qui l'eût cru. Papa et maman, c'est différent déjà. Bah, je pense que ça dépend des personnes, pas forcément papa et maman. Hein. Moi, après le Covid, avec mon chien, le premier jour où mon copain l'a pris, je tournais en rond MDR et c'est un chien. Oui, en vrai, je vois ce que vous voulez dire. En fait, si elle a tout tourné autour de l'enfant depuis qu'il est né, genre si elle a tout tourné autour, les moments de séparation, ça va faire comme une rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est une rupture en soi. C'est-à-dire que tu es tout le temps avec l'enfant et d'un coup, tu l'es plus. C'est une rupture de quelque chose. Et du coup, je pense qu'elle a besoin de l'apprendre, tu vois. Ah oui, maman et papa, niveau hormonal, c'est vrai qu'il y a toutes les hormones aussi. J'avais oublié les hormones. Les larmes, c'est pour les euros. Bah là, c'est un TikTok. Donc franchement, oui, ça peut faire de la thune. Hein. En plus, son TikTok, il a été beaucoup vu quand je l'ai téléchargé. Beaucoup vu. Je suis d'accord que c'est difficile les séparations, mais c'est égoïste. Tu empêches ton enfant de faire des choses. Bah, elle empêche personne. Elle l'a laissé aller à la plage. Juste, elle est en larmes, quoi. Genre, l'enfant a franchi la porte, Kim, elle s'est effondrée. Puis elle doit faire sa compta, là, puis elle n'arrivera pas, bichette. Mais dès qu'elle s'en va, c'est... Alors qu'il n'y a rien, hein, tout va bien. Elle va s'éclater à la plage, elle va faire la trottinette, tout va très... Elle va faire la trottinette. Elle est choupie. Non, je suis désolée, moi je suis réconciliée avec Kim Glow depuis quelques vidéos. Là, je la trouve choupie. Très bien. Et moi, je suis là, je pleure. Tout est normal.
Bah, elle vit une rupture, bichette, hein. Je me sens perdue sans elle, je me sens... C'est pas le mot perdu. Je me sens... Elle me manque, j'ai envie d'être tout le temps avec elle, en fait. Bah oui, mais c'est pas bon, bichette. Faut que tu retrouves ta vie de Kim Kim aussi, hein. Et je devrais me servir de ce temps-là, justement, pour avancer sur toutes les choses que j'ai à faire. J'ai 1 million de trucs à faire. Et je suis là, sur mon canapé, à pleurer, elle vient de partir. Après, tu sais, Kim, pour avoir été en pleurs pendant certains jours d'affilée à certaines périodes de ce travail, j'ai appris qu'on peut pleurer quand tu travailles de chez toi tout en travaillant. C'est un truc que j'ai vraiment appris. Genre, j'ai déjà fait des montages en larmes, vous le savez pas, hein. J'ai déjà écrit des émissions, j'étais au bout de ma vie. Enfin, franchement, tu peux faire des trucs en pleurant. Donc, la preuve, elle fait un TikTok en pleurant. Regardez, elle travaille là. Elle y arrive. Donc tu peux arriver à travailler tout en pleurant. Parfois tu peux monétiser tes pleurs comme elle est en train de le faire. Ou alors juste tu évites les caméras au moment des larmes. Mais on peut vraiment pleurer et travailler. Moi je vous le dis, je l'ai fait. I did it. Cœur sur toi Rudy, c'était il y a 1000 ans, t'inquiète ma belle. Mon beau, je sais pas. Vous vous rappelez quand elle disait que les mamans qui sortaient parfois au début seules c'était des mauvaises mères? Remise en question. Ah mais elle sort pas elle. C'est pas elle qui est sortie. Elle est restée dans la maison. C'est la petite qui sort, donc Kim n'a rien fait. Kim est une mère parfaite, il faut pas l'oublier. Kim, perfection, ok? C'est la même chose, pas Kim Glow, c'est Kim Perfection. C'est dingue d'aimer autant, je l'aime tellement. Oh, en vrai, elle me touche. Et quand la petite ira à l'école, elle sera comment? Bah, elle aura un traceur GPS sur elle avec une petite caméra. Pourquoi vous posez la question? C'est évident, non? Genre, elle aura un petit collier avec une petite caméra, petit traceur GPS. Enfin, pas besoin de poser la question. On le savait tous, ça. On le savait quand le bébé était déjà dans le ventre de Kim. Elle fait quand même un tournage sans sa fille. Bah oui, c'est la vie, hein. Elle est partie sans sa fille. Ah bah du coup, oui, elle a tort, finalement. C'est une mère toxique, je trouve. D'ailleurs, dans un podcast, il y a un podcast sur les différents types de mamans toxiques. C'est très intéressant. Je sais pas si c'est... si quand même, je trouve qu'elle a une relation un peu toxique avec sa fille, et c'est que le début. Mais bichette. Moi, franchement, je dis bichette. Allez, faut que j'avance. Je vais mettre un coup d'eau sur le visage, tout va très bien. Mais faut pas mettre un coup d'eau sur son visage, là, faut boire un café. Ah, il y a quelqu'un qui a mis un message de plus de 2 lignes, donc je vais le lire. Chaque maternité est différente, tout se fait step by step. Donc pas après pas pour les personnes qui comprennent pas l'anglais et qui me jugent. Perso, au début, je ne pouvais sortir sans ma fille que quand elle dormait, sieste nuit, et après petit à petit, et puis vol, petit oiseau après. Ah, l'enfant vole. Genre l'enfant, il s'envole quoi, j'ai compris. Coucou, bonsoir. Je débarque à la fin du live, mais l'important c'est de participer. Oui, pourquoi pas finalement. Vas-y, on t'applaudit. Merci d'être venu. C'est pas la fin, hein. C'est étrange quand même. Oui. Je voudrais être un kangourou, avoir la poche et mon bébé dans la poche. Et si je me réincarne... Non. Ça, je suis pas d'accord par contre. Non, tu veux pas le bébé dans ta poche en fait. Non. Bah non. en kangourou, comme ça, j'ai toujours mon petit bébé avec moi. Ok. Bon, bah soutien à Kim Glow, hein, mais voilà. Oui, moi aussi, elle m'inquiète un peu, mais voilà. Ok. Oui, elle va loin, là, je trouve. Je suis d'accord avec vous, ça devient glauque. Bah, franchement, oui, un peu. Elle rêve d'être un kangourou pour pouvoir mettre sa fille dans sa poche de kangourou. Ça va un peu loin, quand même. Le papa, il a sa place. Bah oui, il l'emmène à la plage faire de la trottinette. On est sur un projet kangourou. Eh bah, elle est top. Après les 2 lunes, le projet kangourou de Kim Glow. N'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus d'actualité. Pardon, j'ai osé. On termine avec Thibaut et Jessica. Il n'y a pas de magnéto, ok? On va tout lire dans un instant. Je vous explique rapidement ce qui s'est passé. Ça fait quelques jours qu'on n'a aucune nouvelle de Thibaut et Jess ensemble. Aujourd'hui, et peut-être même hier, il n'y avait aucune story de Jess sur aucun des réseaux. La seule story qui a... Non, il n'y a pas de pub en fait. Pourquoi il y a des pubs? Je suis en colère. Pourquoi il y a des pubs? Bref, je disais du coup, Jess et Thibaut, ils sont en séparation apparemment. Jessica, elle a mis aucune story depuis 2 jours. Thibaut, il en a mis une seule pour dire qu'il allait chercher ses enfants. Et voilà quoi. Et du coup, j'en ai fait une vidéo un peu plus travaillée sur ma chaîne principale si vous voulez aller voir.
Et là, je vais juste lire les stories et dire vos avis. Je vous donnerai pas le mien que j'ai donc donné sur cette vidéo et sur ce que je pense aussi par rapport au réseau et tout ça. Je ne vous dis rien parce que déjà, j'en reparle dimanche. J'attends les updates. Et ici, je veux surtout votre avis pour justement le mettre dans Mix the Tea également. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On a plusieurs stories à lire. Stories qui ont été postées par TMZFR3, qui est un blogueur, et qui a été repostée par DumpFR, qui est également un blogueur. Et quelqu'un qui m'a dit ton maquillage est top, j'avais même pas fait gaffe. Bah, t'attends quoi pour regarder en fait? Je me suis maquillée pour une fois dans ma vie. Voilà, bref, en bombe bébé, c'est parti. Première story, c'est écrit, je cite, « Bon, parlons des Garcia. Comme vous l'avez sûrement remarqué, Jessica a quitté le domicile familial depuis plusieurs jours. Ils ne postent plus ensemble et gardent le silence concernant la situation. » Qu'est-ce que vous dites pour ça? Pour moi, ils sont juste en down. Ils doivent passer un mauvais moment, c'est pour ça qu'ils ne postent rien. C'est une possibilité. Deuxième slide, c'est écrit, je cite, « Effectivement, il y a eu une embrouille entre les deux suite à l'accumulation de beaucoup de choses. Ça fait un moment que c'est assez tumultueux entre les deux. » Ça, tout le monde le disait. Comme tous les couples qui sont ensemble depuis des années, il y a des hauts et des bas. Sauf que cette fois, c'était la fois de trop pour Jessica. Ça rime. Peut-être que c'est pas grand-chose, peut-être, mais bon, si elle a vraiment quitté la maison, moi, je me pose des questions. Encore une fois, je vous donnerai pas mon avis ici, je vous fais juste la lecture de Père Cop Cop. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait la lecture de Père Cop Cop. Du coup, je me suis dit, allez, c'est parti. La suite, elle a décidé de quitter la maison et de s'isoler un peu pour réfléchir et voir plus clair en ce qui concerne sa relation avec Thibaut. Des rumeurs cet été disaient que ça n'allait pas entre eux, sauf qu'ils ont toujours fait bonne figure, sûrement pour l'image. Quelque chose qui revient beaucoup, ces couples de télé qui font bonne figure pour l'image. Père Cop Cop, oui. Tromperie. Tu verras, il y a des choses qui arrivent après. Moi, je ne dis rien, je lis simplement, comme un bon petit lecteur. Prochaine slide. Quoi qu'il advienne, ils refusent de laver leur linge sale en public, comme certains. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit, hein. Comme certains. Je ne sais pas du tout de qui ce blogueur parle. Comme certains. Ping. Je ne sais pas du tout de qui ça peut parler. Je ne vois pas du tout. Mais alors là, vraiment pas du tout. On a ensuite un autre slide qui dit... Attendez, vous dites quoi? Cet été, ils étaient juste en down, ils n'arrivaient plus à s'entendre. Ils font aucun tournage, chacun de leur côté. Ils font plus de tournage. À chaque fois qu'ils font un tournage, c'est rare et c'est à deux. Quoi qu'il advienne, ils refusent de... Bah, je viens de le lire, en fait. Ah, j'ai pas lu la suite, oui, c'est vrai. La décision finale revient à Jessica. C'est à elle de décider si elle revient ou si elle tire un trait sur sa relation pour de bon cette fois. Vous imaginez quand même? Mais ce n'est pas tout, parce qu'après, on a eu d'autres versions qui sont sorties, dont celle-ci qui dit « Beaucoup de rumeurs circulent, comme quoi Jessica aurait reçu des photos de Thibaut dans le lit avec une autre femme. D'autres disent que c'est Thibaut qui a pris la décision de la quitter et qu'il chercherait actuellement une autre maison. Ce qui expliquerait donc pourquoi Jessica est partie. Mais bon, encore une fois, on n'est que sur des rumeurs. Et enfin, on a ce dernier slide qui dit, et encore une fois, on est sur des rumeurs, j'ai eu des conversations avec plusieurs personnes de leur entourage, et chacun semble avoir une version différente. Une chose est certaine, c'est que ça ne va plus entre eux. Cette fois, ça pourrait être définitif. Le seul truc que je vais dire que j'ai dit dans ma vidéo sur ma chaîne principale, c'est que pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que ça sent le roussi. Voilà. Ils font plus rien sur leur YouTube, ça fait longtemps. Eux, ils ne lavent pas en public, mais les internautes le font pour eux. Oui, il y a beaucoup de trucs qui sortent et qui ressortent et qui ressortent. Et c'est pour ça que je voulais à tout prix en faire une vidéo, entre guillemets, rapidement, pour essayer de réexpliquer qu'on est sur... arrêtez de vous moquer de ce que j'ai dit à quelqu'un qui se moque de leur entournage. C'est bon? Ah parce qu'en gros, j'ai dit... je sais plus ce que j'ai dit. Allez voir la vidéo sur la chaîne principale. Voilà, je sais plus ce que j'ai dit. En tout cas, s'ils sont en rupture... ou autres, je leur envoie tout mon soutien. J'espère qu'ils sont juste... Enfin, non, c'est horrible ce que je vais dire. Je vais refaire cette phrase. J'espère qu'ils ne sont pas en rupture, mais qu'ils sont en gros down sur lesquels ils pourront retravailler. Parce que j'allais dire, j'espère qu'ils sont juste en embrouille. Mais non, j'espère pas ça, je touche du bois. Mais voilà, vous avez compris ce que je souhaite dire. Ils ne sont plus en période de baby clash, donc ça semble forcément plus sérieux. Ben ça, et puis encore une fois, allez voir ce que j'ai posté, mais je reviens sur des moments où ils disent qu'ils ne s'entendent pas du tout, où ils ne se supportent plus, et tout ça, c'est des choses qu'ils avaient dit dans différents contenus. Et en fait, bah, tu te rends compte qu'à la longue, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, ça peut effectivement faire une explosion, tu vois.
Les dernières nouvelles, c'était pas le nouveau chat. Si, les dernières nouvelles, c'était le nouveau chat en plus. Mais même ça, tu vois, Jess, elle en a parlé toute seule. Moi, je les aime bien, j'espère qu'ils vont se remettre ensemble. Personne n'a dit qu'ils étaient séparés, hein. C'est une rumeur. Combien d'années ensemble? Depuis 2018, je crois. Si je dis pas de conneries, 2010, ouais, 2018. Ça arrive, mais ils passent tout à deux. C'est ce que, encore une fois, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, et c'est ce que je dirai dimanche, c'est que moi, perso, je suis le premier à dire qu'il ne faut pas s'attacher aux gens sur les réseaux, aux couples, aux machins, aux bidules. Mais ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est qu'ils traversent les tempêtes à deux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ils ont toujours essayé de tout traverser à deux. Après, parfois, malheureusement, ça fait pas de chaud. Perso, je le sens pas, mais j'espère que si Rupture et IA, ils resteront en bon terme pour les petits. Évidemment, ils sont ultra matures sur ça. Comme Pagat joue, comme Manon Julien et plein d'autres, malheureusement, ça se voit quand ils ne postent plus. Oui, et vraiment, Jess, elle n'a rien mis. Genre, tu peux même pas cliquer sur d'anciennes stories ou quoi, il n'y a rien depuis plus de 24 heures. Thibaut ne parle pas de grand-chose sur les réseaux, contrairement à Jess. Et il y a ça aussi, moi, qui me fait me poser une question, et je vais m'arrêter là-dessus, parce que sinon, je vais commencer à vraiment donner beaucoup d'avis. Et j'avais prévenu que c'était un petit live, donc on en reparlera dimanche dans MTT, dans mon émission. Moi, j'ai une question que je vous laisserai du coup répondre dans l'espace commentaire, parce qu'après, je vais mettre le jingle pour ne pas débattre dessus, pour pas trop donner mon avis. Mais quand il se passe ce genre de choses, Jess, elle prend la parole et elle répond, et là, elle dit rien. C'est-à-dire qu'elle poste même pas de contenu habituel, elle ne répond pas non plus, elle ne dit rien, et d'habitude, elle répond pour dire « mais non, c'est juste des hauts et des bas ». Et c'est pour ça que je dis que ça sent le roussi, j'aime pas moi. Voilà tout le monde pour ce mini live du mercredi. J'espère qu'il vous a plu. On se retrouve demain entre 18h30 et 19h pour un nouveau live. Merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à toutes et à tous pour vos petits commentaires. On adore. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne de replay. Ça fait zizir. Si vous voulez plus de mon avis sur Jess et Thibaut, allez voir ma chaîne sur ma vidéo sur ma chaîne principale. Et sinon, on en reparlera dimanche dans tous les cas, parce que je continue d'écrire dessus et je vais continuer d'écrire dessus tous les jours en fonction des choses qui sortent et tout ça. Donc voilà, gros dossier complet dimanche. Et en attendant, je fais plein de gros bisous. Moi, je vais aller manger une pizza et jouer à Pokémon. Bisous!